Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 1er juillet. Nous sommes le lundi 1er juillet 2024 et je suis en train de lire un petit ouvrage très intéressant pour l'Afrique mondiale. Je voudrais simplement donner lecture. Je voudrais donner lecture de je voudrais donner la lecture de la préface de cet ouvrage, à l'Afrique des libertés. C'est une très courte préface qui a été rédigée par l'économiste français Thomas Piketty. L'ouvrage nous parle de Haïti. L'ouvrage nous parle de la manière dont Haïti a été noyé par la dette française. Et Thomas Piketty rédige une courte préface à cet ouvrage dont je recommande fortement la lecture. Voici le livre. C'est ce livre-là. Il faut le lire pour comprendre pourquoi nous ne pouvons pas continuer à accepter que la dette soit opposable aux Africains. Le livre s'intitule Haïti-France, les chaînes de la dette, le rapport Mako, 1825, édition intégrale annotée et commentée par Marcel Dorigny, Jean-Marie Théodat, Gusty Clara Gaillard et Jean-Claude Bruffaerts. La préface est rédigée par l'économiste Thomas Piketty et l'introduction est de Fritz Alphonse Jean. Le livre est publié aux éditions Maison Neuve et la Rose, Hémisphère Édition. Je souhaite que les Africaines et les Africains qui peuvent se procurent ce livre et le lisent. C'est un élément important pour se délivrer du mythe de l'Afrique endettée auprès de l'Amérique, auprès de l'Europe et du Moyen-Orient. Alors, je vous lis simplement, parce que je sais que beaucoup d'entre vous auraient du mal à vous procurer cet ouvrage. Je vous lis l'introduction rédigée par l'économiste français Thomas Piketty, l'un des plus admirés aujourd'hui en France et dans le monde. C'est cette préface-là, intitulée « Assumer l'histoire et réparer l'injustice ». Préface de Thomas Piketty. Écoutez ce qu'il dit, Thomas Piketty. Voici un livre à lire absolument. Pour la première fois, le rapport rédigé par le baron de Mako, envoyé spécial de Charles X en Haïti, afin de fixer le montant et les modalités de l'indemnité de 1825, est publié et analysé ici de façon approfondie. Grâce aux passionnants chapitres qui composent cet ouvrage, grâce aussi à ces très riches annexes et aux récits détaillés de l'expédition, on comprend mieux le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un véritable tribut de 150 millions de francs or dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation d'indépendance de 1804. Il s'agit là d'une dette gigantesque. La somme correspond à environ 3 années de production haïtienne de 1825. On dirait aujourd'hui 300% du PIB que le jeune État haïtien fut contraint de rembourser au prix fort et de traîner comme un boulet jusqu'aux années 1950 au terme d'interminables péripéties qui ont grevé le développement de l'île pendant près d'un siècle et demi, refinancement au long cours auprès de banques françaises, frais financiers et intérêts en cascade, cession ultérieure d'une partie des titres à des créanciers états-uniens, etc. Pour la partie française, la ponction était non seulement justifiée, mais insuffisante. Avant la révolte de 1791, l'île était en effet le joyau des colonies françaises, la plus profitable d'entre toutes. Elle rassemblait alors la plus forte concentration d'esclaves du monde.
atlantique de l'époque, environ un demi-million d'esclaves. Un demi-million d'esclaves. Autour de 90% de la population de l'île. Les propriétaires de plantations parvenaient à extraire des richesses représentant jusqu'à 80% du PIB haïtien. Le tout sur une base permanente et éternelle et sur la base d'une production annuelle sensiblement plus élevée que celle de 1825. Pour les anciens colons, lâcher l'affaire pour seulement 3 années de production a longtemps paru inenvisageable. De fait, la partie française estimait que la fin de la colonie avait conduit à une perte en capital 10 fois supérieure. Autour de 30 années de production de 1825, ce qui revenait à capitaliser la production de 1825 au denier 30, pour reprendre le vocabulaire de l'époque. Somme qu'il était matériellement impossible de recouvrer sans reprendre le contrôle de l'île. L'extraction financière à distance a ses limites. La cuisante défaite des troupes napoléoniennes face aux troupes haïtiennes à Vertrières en 1803 était toute proche, mais nombre d'anciens colons et d'officiers français n'en démordaient pas. Il fallait mettre en place une nouvelle expédition militaire, exterminer les rebelles et repeupler l'île avec de nouveaux esclaves transportés depuis l'Afrique. Après 1815, l'État français finit cependant par prendre conscience du caractère hasardeux d'une telle stratégie. Les Britanniques avaient acquis la maîtrise des mers et risquaient de venir s'établir commercialement à Haïti si les Français ne pacifiaient pas leurs relations avec l'île. Les bouleversements politiques au sein des colonies ibériques avaient également contribué à changer la donne, d'autant plus que Simon Bolivar et le président haïtien Alexandre Pétion avaient commencé à nouer une alliance en 1815-1816. Peu à peu, l'État français envisagea alors de reconnaître l'indépendance d'Haïti en échange d'une indemnité d'une ampleur modérée, entre guillemets, et commença à se tourner vers de nouveaux projets coloniaux en Afrique du Nord, en Afrique noire et en Asie. C'est dans ce contexte que Charles X décide d'envoyer en 1825 à Port-au-Prince le baron de Mako, officier et futur ministre de la Marine et pair de France, qui avait déjà participé en 1819 à une mission au Sénégal afin d'y développer de nouveaux établissements français et qui participa ensuite à l'expédition d'Alger en 1830. Le baron missionné par le roi très chrétien arrivant en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait finalement pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables des colons. Il avait surtout avec lui une solide canonnière et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Cet ouvrage savant est avant tout une contribution inestimable à l'histoire franco-haïtienne et au-delà à l'histoire globale et connectée des formations impériales. Il est également publié à un moment où les discussions autour des réparations post-esclavagistes prennent une nouvelle vigueur aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni et en France, en lien à la fois avec de nouveaux mouvements sociaux comme Black Lives Matter et avec de travaux de chercheurs. Je pense par exemple aux contributions de Catherine Hall, de Myriam Kotias et de leurs équipes, qui ont récemment publié les listes de propriétaires d'esclaves britanniques et français ayant bénéficié de transferts monétaires à la suite des indemnités de 1825, 1833 et 1848, visant à les dédommager pour leur perte de propriété esclavagiste. De ce point de vue, le cas de l'indemnité de 1825 a un statut à part. Elle fut acquittée par Haïti, alors que celles de 1833 et 1848 furent réglées par les contribuables britanniques et français. Il ne m'appartient pas de fixer ici
le montant des réparations que l'État français devrait aujourd'hui verser à Haïti. J'ai proposé ailleurs un point de référence simple, consistant à reverser l'équivalent de 300% du PIB haïtien actuel, soit environ 30 milliards d'euros. Une telle somme représenterait à peine plus de 1% de la dette publique française actuelle. On est vraiment dans l'épaisseur du trait, l'équivalent de quelques mois d'indemnité Covid, en plus ou en moins. Pour Haïti, en revanche, cela ferait une énorme différence en termes d'investissement et d'infrastructure. Il s'agirait véritablement d'un nouveau départ, permettant de solder une injustice historique majeure et d'aller de l'avant. D'autres méthodes de calcul aboutiraient à des sommes légèrement différentes. Ce qui me semble certain, c'est qu'il est impossible de fuir éternellement cette discussion. L'immense mérite de cet ouvrage est de contribuer par les connaissances historiques apaisées qu'il apporte à permettre l'élaboration future d'une mémoire partagée et de nouveaux cheminements communs. Voilà ce qui est écrit par Thomas Piketty le 2 octobre 2021 en préface de cet ouvrage. Mes chers amis, vous apprenez que l'état dans lequel se trouve aujourd'hui Haïti a été provoqué par la monarchie et par la République française, qui ont imposé à Haïti de payer une indemnité aux anciens propriétaires d'esclaves. Que la dette qui a été imposée à Haïti lui a volé 300% de son PIB. Produit intérieur brut à l'époque de 1825. Et qu'aujourd'hui, la France devrait réparer cela en rendant 30 milliards d'euros aux Haïtiens, afin que ceux-ci reconstruisent leur pays. Si c'est ce que doit la France à Haïti, que doivent alors toutes les puissances négrières? Que doivent alors toutes les puissances coloniales? Que doivent alors toutes les puissances néocoloniales? Que doivent alors toutes les puissances impérialistes à l'Afrique? Africains du monde entier. La question de la dette doit être posée sur la table. Je l'ai dit hier dans ma conférence. Nos juristes, nos sociologues, nos philosophes, nos économistes, nos financiers, nos fiscalistes doivent évaluer les réparations qui sont dues à l'Afrique. Et la dette que l'Afrique doit à l'Amérique, la dette que l'Afrique doit à l'Europe, la dette que l'Afrique doit au Moyen-Orient n'est rien à côté de ce que l'Amérique, l'Europe et l'Afrique doivent, l'Europe et le Moyen-Orient doivent à l'Afrique. Quand on fera la différence, la simple soustraction de la dette, on se rendra compte que le monde est endetté envers l'Afrique, mais que l'Afrique n'a aucune dette envers le monde. Lisez ce livre. Je ne vous ai lu que l'introduction du grand économiste français Thomas Piketty, qui demande à l'État français de payer 30 milliards d'euros, minimum à Haïti. 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros selon les calculs du grand économiste français Thomas Piketty. Prenons très au sérieux cette cause des réparations. Je voudrais saluer ici toutes les Africaines et tous les Africains aux quatre coins du monde qui se battent pour donner corps et chair à la doctrine des réparations africaines et annuler la dette de l'Afrique. Je vous remercie. Alors, lisez et faites lire ce livre. Je vous en ai lu la préface. Elle est de Thomas Piketty. Je vous montre la 4e de couverture. Ce livre est arrivé il y a 3 jours à la Maison de l'Afrique des Libertés et une exploitation large en sera faite. Mais les Africaines et les Africains doivent lire. Ils ne doivent pas systématiquement rester uniquement derrière les écrans. Ils ne doivent pas se contenter du fait qu'on lise pour eux. Nous, Africaines, Africains, nous devons restaurer dans nos familles, restaurer dans nos vies la traduction de la connaissance personnelle. Donc, il faut acheter, dans toute la mesure du possible, les livres. Et il faut les lire soi-même. Nous ne pourrons pas être libérés en demandant en permanence aux autres de lire pour nous, de comprendre pour nous, d'expliquer pour nous. Il vaut mieux quelqu'un qui vous apprend à pêcher que quelqu'un qui vous donne du poisson. Africaines, Africains, arrêtons la détestation
de la connaissance travaillée, de la connaissance cherchée, de la connaissance lue, de la connaissance méditée et partagée en âme et conscience. C'est un beau livre. Je tenais à vous le présenter et je suis heureux de vous en avoir au moins donné lecture de la préface. Au moins, ceux qui auront regardé cette vidéo, qui sera republiée sur notre page YouTube, ceux-là au moins auront entendu la préface du grand économiste français Thomas Piketty qui exige que l'État français répare ses crimes négriers, répare ses crimes coloniaux, ses crimes néocoloniaux et impérialistes. Cela s'applique à l'Angleterre, au Portugal, à l'Espagne. Cela s'applique à tous les pays du monde qui ont pratiqué la traite humaine, qui ont pratiqué la colonisation. Cela s'applique à la Belgique. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont volé les richesses des Africains et les ressources humaines de l'Afrique, qu'ils arrêtent de penser que l'Afrique leur doit de l'argent. Parce que là, le mouvement qui a commencé, il consiste à dire on ne paiera plus un copec. C'est vous qui nous devez de l'argent. Et si vous ne payez pas à l'Afrique ce que vous lui devez, vous allez dégager d'Afrique pour très longtemps. Écrivez ça. Je recommence une dernière fois. Vous tous qui avez vendu des Africains, acheté des Africains, vous tous qui avez pillé l'Afrique, vous tous qui avez surendetté l'Afrique, alors même que vous devez plus à l'Afrique que l'Afrique ne vous doit. Si vous ne réparez pas, vous dégagez d'Afrique. Dans quelle langue dois-je vous le dire? I will say it in English and then in Bassa. Je vais dire ça en anglais en Bassa. In this wonderful book, Thomas Piketty, one of the most important economists of France, recognizes that France has to pay 30 billion euros to Haiti because France forced Haiti to pay the slave owners while Haiti was constituted of people who were stolen in Africa, used like things in farms, in French farms, enslaved for many centuries. Now Thomas Piketty, one of the most important economists of France, has written a wonderful foreword asking France to pay back Haiti. He is asking for at least 30 billion euros to pay to Haiti so that Haiti should be able to renew its growth today in 2024. So, Africa has no debt in the hands of America or Europe or Middle East, because those regions of the world, those states of the world have built their wealth on African slavery, on African slavery, on African exploitation. They have been squandering all African funds for centuries now. And when you make the difference between what they are claiming that Africa has to pay and what they have to pay to Africa, the debt is in the favor of my native continent. America, Europe, Middle East have to pay to Africa. And the reverse is not true. Emblina melore. Ilonge karni me undabe. Iye kari undale Haiti. Bagwe kunde. Ibar pulasi. Le batibo. Moma ma milliard, ma euro. Nyule. Babi kal Haiti le Haiti ba sa bo money nyule ba bongol million ba ni million wap. Ntabele ne ka bodle ni kena bo menkom ni bongo bo ba tibeli ngwang. Dina no ni nebele bagbana kunde ya bala masabe nyu bana kunde. Banga man pulasi ba sebele Thomas Piketty. Abe nigil mama nyunga mamaso. Nyang antila munu kere karnile. Pulasi ila masa Haiti ma milliard, ma euro. Nyu bongle Haiti ya yo telep nyule utabele kena murm ko mu kakbar yen la sa awe. Pulasi bi yon Haiti moni bibilim. Yon leten no Haiti ma be telep. Allah hakien Afrika ila makal konsi woso.
ni bi barabur ba bon ba Africa ni kena bom nkum ni bi barabon ba Africa ni nolbo ni cham Africa yo so ya lete ni len ni moniminan bas bele français fa ni ngin ni bik Africa egwebe isa moni Africa yon embar America moni Africa ibarak Europa moni Africa ibarak Moyen-Orient moni sana bes de gwebe to jamisa be ni bi nolba so rôle ni nip gold, ni nip calasine, ni nip gaz, ni nip uranium, ni nip aluminium, ni nip coltan, ni nip thallium, ni nip mamomaso. Non. Ngira inkola. Oui, le temps pour l'Amérique, l'Europe et le Moyen-Orient de payer l'Afrique est arrivé. Le temps des réparations. Si vous ne voulez pas payer, comme nous allons juridiciser ces réparations, elles vont déterminer nos relations diplomatiques aujourd'hui et demain. Tout ce qui ne paye pas, ils dégagent. Entreprises et consorts, vous dégagez. Tous ceux qui ne veulent pas réparer les Africains, vous dégagez. Nous allons faire les affaires en Afrique avec ceux qui sont prêts à réparer. Et les Africains doivent, les États africains sont absolument fondés à saisir tous les avoirs des puissances qui ont acheté, vendu et exploité du nègre. Tous les avoirs des puissances qui ont massacré, exploité, esclavagé du nègre, colonisé du nègre. Nous sommes légitimes en Afrique de saisir vos avoirs. Vous avez inventé les sanctions internationales, mais vous ne saviez pas qu'elles allaient se retourner contre vous. Et oui, job, vrai de Dieu, vous allez voir. Vous allez voir le corrigé des sanctions internationales. Vous allez lire l'heure avec les sanctions internationales. On va tout récupérer. Et tant que vous n'avez pas payé toutes les réparations que les juges d'Afrique noire auront décrétées, les relations ne seront pas normalisées. Écrivez ça. Le monde nouveau arrive. Thomas Piketty, l'un des plus grands économistes français, demande à la France de payer 30 milliards d'euros à Haïti pour commencer. Il dit c'est pour commencer et il dit que c'est une somme minimale. Vous avez compris? Eh bien, je l'ai dit en français, je l'ai dit en anglais et je l'ai dit en bassa bantou d'Afrique. Et je réitère que les Africains doivent arrêter de demander que d'autres leur donnent la connaissance. Ils doivent aller la chercher. Quand je vous présente un livre comme ça, tous ceux d'entre vous qui avaient la capacité de le commander devaient monter tout de suite pour avoir un exemplaire. Et transmettre ce savoir d'abord dans votre maison, puis autour de vous, afin que chacun fasse la même chose. Voilà. En ce lundi 1er juillet, j'ai vraiment intensément pensé à Haïti en lisant ce livre. Ce livre qui renforce ma conviction que l'Afrique n'a pas de dette à payer à l'Amérique, à l'Europe et au Moyen-Orient, mais qu'au bien au contraire, les réparations attendues par l'Afrique sont largement supérieures à la dette revendiquée par les puissances de ces continents envers l'Afrique. Bon, je vous remercie. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est fait. Bon, ce bon livre à la maison, je vais entièrement l'exploiter. Et voilà, que chacun de celles et ceux qui verront cette vidéo et qui peut se procurer ce